Donc il y a 120 vaches de race charolaise, donc un système naisseur. Donc en gros, on a des vélages qui vont du 15 août à fin novembre. Et les veaux sont ensuite sous leur mère jusqu'au printemps, à la mise à l'herbe, et ensuite les veaux sont vendus à l'export. Donc dans notre contexte climatique, le maïs, tous les ans, tire quand même son épingle du jeu. Et c'est une énorme sécurité fourragère par rapport aux troupeaux de vaches allaitantes, à l'engraissement. Dans la mesure où tous les ans, on récolte un maïs de qualité, plus ou moins important en surface pour la même quantité, mais tous les ans, on a quand même une ration de base qui est largement correcte avec ratio maïs. Donc suite à ça, développement du stockage pour l'exploitation en 2000. Et maintenant, on arrive à valoriser tout ce qui est issu de triage, grains cassés, brisures, follicules de maïs, choses comme ça, qu'on intègre aussi dans la ration des animaux et qui nous permet d'être moins dépendants des achats extérieurs. Donc la ration, par exemple, pour 2021, maïs en silage d'herbe, luzerne, il y a de la pulpe humide, du corn humide, donc corn de maïs, et un peu de tourteau de colza pour équilibrer au niveau azote. Le troupeau vache allaitante permet aussi de valoriser à peu près 80 hectares de prairies inondables Natura 2000. Donc ils sont en MAE, zéro fertile et retard de fauche. Donc on a une production de foin de qualité moyenne, mais qui convient quand même pour un troupeau allaitant aux besoins de l'hiver. Le fait de sécher et nettoyer le maïs nous permet d'une part de récupérer tout ce qui est brisures, grains cassés, et les valoriser en alimentation animale plutôt que de les avoir déclassés en impureté sur une livraison à un négoce ou une coopérative, ça serait de l'argent perdu. Donc finalement sur une culture de maïs, on est quand même vite fait sur une tonne de maïs à entre 1 et 2% de pertes évitées et qui sont valorisées par les animaux. Soit en follicule, soit en brisure, soit en grains cassés.